que la main du potager français est tendue vers le ciel. Tellement qu'en observant ses feuilles, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main du potager français, Michel Adams. Et le baobab est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Commençant par les feuilles, cueillir ceci au soleil réduit en poudre, nous le mélangeons avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Son fruit qui pend, appelé pain de singe, pas que les singes en raffolent, en le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée. C'est l'imodium local, pour le rhume des fesses. C'est très efficace. Et avec sa sève, il s'agit de donner un coup avec un bout de bâton. Si 30 minutes après, ça sève beaucoup. Ça sève beaucoup en quantité. Mélangé avec de la gomme arabica, ça nous sert de la colle. Et c'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tableaux de sable dessinés. Voilà la sève du baobab. Et avec son, voilà la sève. Et avec son bois, vous le voyez comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand chose avec le bois du baobab. Parce que son bois est fibreux, puis c'est spongieux. D'ailleurs, si vous le grattez automatiquement, ça devient vert, c'est pas dur le bois du baobab. On ne peut pas exécuter des masques, on ne peut pas l'utiliser comme bois d'œuf. Mais quand même avant l'arrivée de l'industrie cisale, nos ancêtres s'en servaient pour faire des cordages, pour attacher les animaux domestiques, tirer l'eau des puits, et pour faire des hamacs pour se reposer. Et tout baobab, sur les environs de 500 ans, qui se creuse au niveau son tronc. Parce qu'au début, quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il fait des ouvertures au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ces 1000 ans, on peut monter le baobab tombe. Le baobab est millénaire, puis il est mort. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs, parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Même il arrive qu'on baobab tombe avant l'âge de 1000 ans, accidentellement. Mais en ce moment, même couché à terre, il continue de vivre couché. Parce que ses racines ne sont pas du tout profondes, elles sont étendues en surface. Avec les racines aussi, puis à un certain degré, ça sert contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon. Car tout est bon. Si vous êtes candidat, on peut accéder à l'intérieur pour voir comment Dieu a fait ces choses. Et c'est à l'intérieur que vous allez faire vos vœux. Et vos vœux seront parce que son baobab porte bonheur. C'est différent avec la phobie parce que de l'intérieur, il y a des ouvertures naturelles. Même Carossi est passé. Le gros chanteur français qui est décédé. Donc tout le monde passe. L'intérieur du plus gros baobab du Sénégal. Et c'est dans ces endroits qu'on momifiait ces griots bateaux de tam-tam, ces troubadours d'Afrique, ces sages d'Afrique, parce qu'en même temps, ils étaient des clairvoyants. Cause pour laquelle les rois s'en profitaient d'eux en les faisant vivre dans la classe royale. Et ces griots encore, on les appelait des conteurs, des sacs à parole. Pourquoi des sacs à parole? Parce qu'ils renfermaient beaucoup de secrets. Et c'est à eux de transmettre ce secret de génération en génération. Ils étaient la mémoire des hommes. Ils étaient même les premiers sur le champ de bataille. Tellement qu'on les respectait qu'on ne les touchait même pas, même sur le champ de bataille. Et on disait finalement qu'ils avaient leur langue fourchue et se bénéficiaient de cela. À l'intérieur de baobab, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du baobab la nuit. Parce qu'au début, la fleur du baobab apparaît comme un champignon à l'envers, fécondé la nuit par la chauve-souris. Et on a eu la chance de savoir la date exacte de ce plus gros baobab du Sénégal, grâce à un scientifique sénégalais du nom de Cheikh Anta Diop, celui qui porte le nom de l'université de Dakar, de la capitale. C'est ce scientifique sénégalais qui a trouvé le carbone 14. Et avec le carbone 14, si vous coupez une partie du baobab, tu le mélanges avec le produit, ça te fait la date exacte. Ce baobab a 850 ans, 10 siècles et demi. Donc normalement, il lui reste 150 ans encore à vivre, mais il peut tomber avant l'âge de 1000 ans en baobab, accidentellement. Mais en ce moment, même couché à terre, il continue de vivre couché, parce que ses racines ne sont pas du tout profondes, elles sont étendues en surface. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Ouais.